La couleur de la poussière. Le coup de poing à la mâchoire me fait perdre l'équilibre. Je tombe de tout mon long dans la poussière du chemin. Ma vision se trouble, mais je ne perds pas connaissance pour autant. Le goût riche du sang de ma lèvre éclatée vient titiller ma langue. Je le crache dans une quinte de toux. Ma respiration se fait sifflante. Je tente de me relever, mais mes bras sans force peinent à me soulever. Mon adversaire, voyant que je bouge, vient m'écraser d'un pied. Je retombe dans la poussière. Je n'ai même pas la force de faire le moindre son. Je le sens se mettre à califourchon sur mon dos. Son poids vient comprimer ma cage thoracique, m'empêchant de respirer librement. J'ai l'impression d'étouffer. Ses lèvres viennent articuler des menaces dans le creux de mon oreille. Si tu bouges encore, t'es mort. Compris ? Je grogne pour toute réponse, incapable de parler. Il me fouille brutalement, arrachant presque mes vêtements pour récupérer mes économies cachées dans des petites bourses cousues à l'intérieur de mes vêtements et placées à divers endroits. C'est un voleur rusé et habitué. Il est méthodique et rapide. Il me laisse en travers du chemin. Je tourne la tête dans sa direction. Il harnache mon cheval au sien sans prendre le temps de fouiller les fontes de mes selles. Il n'a pas de temps à perdre. Il grimpe sur son étalon et d'un coup de talon, il s'éloigne au trot dans la direction opposée à la mienne. Je reste étendu là, n'ayant ni la force ni la motivation pour bouger. Toutes mes possessions et tous mes espoirs réduits à néant par un simple bandit de grand chemin. Je n'ai pas le courage d'affronter à nouveau la vie. À quoi bon continuer de vivre si tous mes efforts sont balayés ? J'ai l'impression d'être cette poussière grise qui recouvre ce chemin, mais qui semble recouvrir le monde de son voile terne. J'entends un vacarme vibrer et s'approcher. Mon oreille reconnaît le bruit d'un carrosse qui s'approche. Je ferme les yeux. Autant profiter de l'occasion d'en finir vraiment avec la vie, vu qu'apparemment, celle-ci ne veut vraiment plus de moi. Le tumulte se rapproche à une vitesse folle. Mon cœur voudrait s'échapper de ma poitrine. Lui ne veut pas mourir. Mais ma raison bloque mes muscles et empêche tout mouvement. J'attends la mort, qui finalement décide de m'ignorer également, car un hennissement retentit et le vacarme s'arrête in extremis devant moi. « Oh le gueux ! Bouge de là !» s'écrie le cocher. « Qu'est-ce qui se passe dehors ?»« Rien, monsieur, juste un corps étendu sur la route, » répond le conducteur. « Va voir s'il n'est pas blessé !» L'homme soupire, mais obéit à l'ordre. Il descend de son siège, contourne les chevaux et s'approche de moi. À la vue du sang, il jure. Il se penche sur moi et vient coller son oreille à ma bouche. « Oh l'ami, entends-tu » Il me secoue gentiment, je grogne pour toute réponse, ne pouvant plus ouvrir les yeux tellement mes paupières me semblent lourdes. Il jure à nouveau et se précipite vers le carrosse. « Monsieur, il est blessé. Sors la trousse de soins de mon bagage, veux-tu ? Je vais aller l'examiner. » C'est ainsi que, de malchanceux, n'ayant plus rien hormis quelques habits, je suis devenu assistant du médecin du roi, l'accompagnant partout et découvrant sans cesse de nouvelles couleurs et nuances à la poussière du monde. Fin, et à la semaine prochaine.